Samedi noir, voici comment les rares journaux qui sont parus ce jour ont qualifié le lendemain de l'Aïd el-Fitr meurtrier à Sévaré. Plus de 10 morts et 61 blessés parmi les civils et 32 morts du côté des terroristes selon l'armée lors de l'attaque de la ville de Sévaré au centre du pays. Dans une guerre asymétrique, le renseignement selon des populations doit être au cœur du dispositif. À première vue, ces gens-là ne viennent pas d'ailleurs, c'est à l'interne du pays. Donc, quand vous avez des renseignements, vous cherchez à déraciner maintenant le mal. Il faut déraciner le mal. C'est parmi nous, c'est au sein de la population que ces gens-là vivent. Avant cette attaque, une autre avait coûté la vie au chef de cabinet du président de la transition. La mort d'un cadre de la présidence que peinent à comprendre des citoyens. Le cadre du chef de cabinet de la République, c'est très malencontreux, très malencontreux. Ça, c'est une grande personnalité que nous perdons comme ça. Donc, il ne faut pas permettre que vraiment que cela reste impuni. Après l'attaque de Sévaré, dans la capitale, l'on n'hésite plus à soupçonner la mission onusienne de complicité et de demander son départ. Tout ça, c'est l'aménagement. Chaque année, avec une main, c'est l'aménagement qui provoque ces histoires. Donc, il faut envoyer l'aménagement carrément. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Pour gagner cette guerre contre le terrorisme, la coopération des populations, selon certains, sera décisive. Ce que la population doit jouer, c'est d'informer, et avoir surtout les numéros verts des femmes de toutes les parties concernées pour pouvoir dénoncer. Ce même samedi, des bases terroristes, selon l'armée, ont été détruites à Mourdia et à Boni, et aussi un hélicoptère de l'armée a craché en pleine capitale, tuant les 3 militaires qui étaient à son bord.